Je voulais partager cette expérience avec toi parce que c'est un truc de malade en fait. C'est un truc de malade et cette vidéo elle est spontanée en fait. C'est maintenant. Bon, il y a 2 heures, 3 heures, je viens de me rendre compte, mais c'est pas des bullshit, c'est pas des conneries, ou bien c'est pas des blabla si tu veux. Ce qu'on entend sur Internet. Parce que ceux qui ils en parlent, certains d'entre eux ont certainement expérimenté, vécu, et c'est leur expérience qu'ils partagent. Moi, je veux te partager mon avis par rapport à la visualisation. Voilà, par rapport à la visualisation, le fait de visualiser ce que tu veux dans la vie, ce que tu veux avoir dans euh, telle année, ou en fait, visualiser ce que tu veux avoir exactement, ou ce que tu veux que ça t'arrive en fait. Il me semble que, franchement, j'ai fait l'expérience et je pense que c'est un truc de malade. Et si tu l'appliques, franchement, à n'importe quelle chose que tu veux obtenir, franchement, je crois que tu vas obtenir. Mais attention, il faudrait prendre ça avec des pincettes parce que nous, les Africains, on aime franchement abuser. Voilà, on ne comprend pas les choses comme il se doit. Visualiser, ça dit penser à ce que tu veux avoir et surtout être dans une pensée où tu veux l'avoir. Mais il ne suffit pas de penser. Voilà, à mon sens en fait. À mon sens, il ne suffit pas seulement de penser. Il faut justement aussi mettre les actions. Si c'est quelque chose vraiment qui nécessite des actions. Parce que tu ne peux pas atteindre un résultat sans avoir provoqué du mouvement. Voilà, c'est impossible en fait. Pour avoir des résultats, il faut que tu provoques des mouvements. Et moi, ma petite expérience par rapport à la visualisation, c'était pas en tant que ça, c'était pas en tant que ça s'inscrivait pas en tant que quelque chose que je dois faire dans le mouvement, surtout. Je te mets un peu le contexte. Il y a une personne à qui je voulais écrire, sûrement sur WhatsApp ou par message, et je voulais pas forcément initier le premier pas. Voilà, je voulais pas forcément initier le premier pas avec la personne parce que j'ai mes raisons. Voilà, je vais pas partager ma vie ici, mais j'avais mes raisons de ne pas initier le premier pas. Donc, du coup, je devrais écrire à la personne et puis on allait planifier un rendez-vous pour se rencontrer et faire les bails. Tu vois, faire des mouvements, faire des trucs ensemble. Mais j'avais pas forcément envie d'initier le premier pas. Donc, sur une semaine complètement, j'ai assuré, sur une semaine, quand je dormais, je pensais à ce que la personne m'écrive en premier. Et dans mes pensées, c'était une façon de visualiser, puisque quand je m'endormais ou quand je me couchais, quand je fermais les yeux, c'est ce que je voyais en fait. Voilà, c'est ce que je voyais. Donc je me disais, je veux qu'elle m'écrive, cette personne en question, je veux qu'elle m'écrive. Et si elle m'écrit, voici comment je vais orienter la conversation et voici telle activité qu'on va faire ensemble. Waouh, c'était un truc de mal. C'était plus que moi en fait. Je ne voulais pas forcément initier le premier message. Voilà, donc je voulais que la personne m'écrive. Pendant une semaine, j'y pensais. Bon, pas que j'y pensais, mais je sais pas, quand je me couche, j'ai cette image-là qui me vient en tête. J'ai cette image-là qui me vient en tête avec un scénario tellement bien défini que j'ai l'impression que je suis dans la réalité, en fait. Voilà. Et sur une période de une semaine, à chaque fois que je m'endormais, je fermais les yeux, je pensais à ça, je pensais à ce que la personne me contacte, je pensais à la conversation qu'on allait avoir, je pensais aux activités qu'on allait faire. Parce que dans ma visualisation, la personne se trouvait à côté de moi, on faisait les trucs ensemble. Tu vois. Une semaine, franchement, je sais pas, mais c'était plus que moi, en fait. Je pensais à ça, littéralement. Et une semaine après, rien ne s'est produit. Voilà, rien ne s'est produit. Et je me suis dit, bon, finalement, c'est moi qui vais faire le premier pas. Je vais faire le premier pas en envoyant un message à cette personne. Et bizarrement, au moment où j'ai fait cette vidéo-là, il y avait une semaine qui était déjà passée avant que je ne fasse cette vidéo. Et je constate que, je rentre dans mes messages WhatsApp surtout, et je constate que la personne m'a écrit. Et la personne en question, petite précision, la personne, ça faisait 1 mois et demi qu'on ne s'écrivait pas. Voilà, on ne s'écrivait pas, chacun était dans son coin. Voilà, mais elle a initié la conversation. Et on a commencé à converser. En fait, ce que je manifestais dans mes pensées, c'est ce que exactement s'est passé en conversation. C'est un truc de malade. C'est là que je me suis assis et je me suis dit, waouh, les gars sur Internet qui parlent de visualisation, pensée positive et toutes ces histoires de développement personnel, là, c'est bien sûr, je dirais que c'est quand même une vérité ou c'est quand même quelque chose à explorer pour avoir sa propre expérience en fait. Voilà, parce qu'il ne faudrait pas surtout se baser sur ce que les gens disent, il faut surtout appliquer à toi-même et il faut surtout faire l'expérience pour en tirer la conclusion. Et la conclusion que moi j'en tire de cette expérience de visualisation, c'est un truc de malade. Voilà, c'est un truc tellement de malade. Je ne sais pas si tu t'en rends compte. Tu penses à quelque chose, tu penses, tu vois les images, tu vois comment ça se déroule en fait. Et puis, au moment où tu te décides
agis pour que ça arrive, la chose arrive pile poil. C'est un truc de malade. Donc, petit conseil, applique ce truc-là, ce que tu désires fort, ardemment. Bon, moi, je ne le désirais pas ardemment, hein, voilà, ce contact avec cette personne-là. Je ne le désirais pas ardemment, mais c'est quelque chose à quoi je pensais beaucoup. Je me disais comme ça que imagine un peu tes objectifs, imagine un peu les objectifs de vie, ce que tu veux atteindre, ce que tu veux avoir en termes financiers, ce que tu veux accomplir. Imagine si tu en fais de ça une obsession, de sorte que quand tu t'endormes, tu n'arrives pas à dormir. Ça va forcément se manifester, mais attention, je me dis promptement, et je pense que c'est ce qui est logique, hein. Voilà, ça va se manifester à moins que tu fasses les actions pour que ça soit une réalité dans ton monde réel, en fait. Voilà, je me dis parce que si tu veux, par exemple, avoir beaucoup d'argent, tu dois faire des choses. Voilà, tu dois faire des choses, tu dois poser des actions, tu dois, je sais pas moi, vendre ou faire un business pour que ça te rapporte. Donc, du coup, tu es en mouvement. La visualisation, c'est un truc de malade. Mon expérience en visualisation, c'est un truc de malade. J'avais besoin de partager ça parce que je me rends compte que c'est quelque chose, franchement, si on s'intègre, si on l'intègre dans sa propre vie, c'est quelque chose qui peut changer complètement. Et il faut surtout rester, juste une petite précision, surtout rester dans une visualisation positive. Voilà, faut pas. Et puis c'est logique, voilà, tu ne vas pas visualiser, à part les personnes qui sont vraiment négatives, mais tu ne vas pas visualiser quelque chose de mauvais qui t'arrive en fait. Tu ne vas pas visualiser à ce que quelque chose de mauvais t'arrive. Tu vas forcément visualiser à ce que quelque chose de bon, positif, qui t'arrange à toi, t'arrive. Si tu as quelque chose, tu as un petit désir que tu veux réaliser à moyen court terme, ou bien si tu as des objectifs, mais des grands objectifs, imagine, à chaque fois que tu t'endors, à chaque fois que tu fermes les yeux, à chaque fois que tu essaies de bloquer sur un instant, c'est-à-dire souvent quand tu es là et que tu te perds dans tes pensées, imagine, c'est cette image-là qui revient consciemment, ou peut-être même inconsciemment. Et le simple fait même de faire revenir cette image-là consciemment, ton inconscience se l'emprunte pour, en fait, pour dire complètement à ton esprit que tu mérites, tu mérites, tu mérites. Et toi, du coup, tu feras les actions pour. Je pense que c'est vraiment, vraiment très important. Il me semble que le cerveau est constitué à 95% d'inconscience et 5% est constitué à 95% de subconscient et 5% de conscience. Donc, imagine sur ces 5% de conscience-là, tu les dis d'avoir une telle image de toi dans telle année ou telle année, et de sorte que ton inconscience se l'emprunte. Ça serait quelque chose de malade. Là, tu vas accomplir des trucs de magie. Je tiens à préciser, à prendre sur des pincettes pour des choses de visualisation qui demandent de l'action. Tu es obligé de faire de l'action. Pour des choses de visualisation qui demandent de faire des mouvements, tu es obligé de faire des mouvements. On est tous d'accord que tu ne vas pas t'asseoir là et rêver à une meilleure situation, à une meilleure vie, à gagner beaucoup d'argent, et tu es là, tu penses, tu es dans tes pensées, tu ouvres tes yeux, tu reviens dans ta réalité. Rien ne va changer, tout simplement. Visualise, action, action, persévérance. Ce que j'avais à partager avec toi, et franchement, fait partie de la visualisation de ton quotidien, et tu verras, beaucoup de choses changeront. J'espère que tu as appris beaucoup de choses de cette vidéo. Merci bien et prends soin de toi.